Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Erica Stolkop et je suis l'une des pasteurs du village Mosaïque avec mes collègues Iris Mulliger et Claudio Da Silva. Yes. Claudio et Iris. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette 4e célébration annuelle Mosaïque. Et c'est une occasion spéciale où nous nous rassemblons depuis nos différentes activités et groupes. Une occasion rare de voir davantage la mosaïque avec ses formes différentes, ses couleurs, ses textures. Mais tout d'abord, c'est quoi le village mosaïque? C'est une église qui fonctionne avec la conviction que la paix dans le monde exige l'unité dans la diversité et la collaboration par-delà des frontières, et que la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de l'église doit être perméable. Nous avons adopté comme 4 valeurs fondamentales l'émerveillement, l'accueil inconditionnel, l'unité dans la diversité et la transformation. Et nos convictions et nos pratiques sont enracinées dans la tradition chrétienne et plus particulièrement dans l'héritage méthodiste. Ces traditions façonnent notre vocabulaire et nourrissent notre espérance. Elles ne créent pas de séparation entre nous et eux. Elles ne limitent pas qui nous aimons, avec qui nous travaillons et jouons, ni de qui nous apprenons. Avoir une grande ouverture d'esprit ne signifie pas que nous sommes d'accord avec n'importe quoi. Nous ne tolérons pas l'intolérance, l'agression, ni aucun discours ou acte découlant de la croyance erronée que certaines vies valent plus que d'autres. Toutes les personnes qui désirent sincèrement la paix, la justice, la compassion et la solidarité dans le monde sont les bienvenus pour cheminer avec nous. Le thème de notre concert communautaire cette année est les histoires. Comme d'autres religions, le christianisme est très attaché aux histoires et souvent en réponse à une question, Jésus ne répondait pas directement, mais par une histoire, une parabole. Les histoires que nous entendons tout au long de notre vie façonnent ce que nous pensons du monde, mais elles font encore plus que cela. Elles façonnent véritablement nos mondes, notre façon de le vivre et notre manière de nous y comporter. Certains d'entre nous ont entendu une variante de cette histoire de nombreuses fois. Si vous travaillez suffisamment dur, ou si vous êtes suffisamment habile ou sage, vous pouvez tout accomplir. Moi, je l'ai certainement entendu depuis mon enfance. Mais cette histoire ne tient pas compte du racisme, du sexisme, ni d'aucune forme d'injustice. Elle donne également l'impression que notre valeur dans la vie est fondée sur ce que nous accomplissons. Lorsque la formule ne fonctionne pas pour nous, nous pouvons commencer à penser que la faute nous en incombe. Les variantes de cette histoire comprennent si vous priez suffisamment fort, Dieu vous donnera ce que vous voulez. Ou si vous faites suffisamment de bonnes choses dans la vie, vous serez récompensé. Ou peut-être avez-vous entendu un autre type d'histoire qui vous rend responsable des actes des autres ou des maux du monde. Certains d'entre vous ont peut-être entendu des récits toxiques au sein de leur famille qui nécessitent des années de thérapie et beaucoup de fonds pour être corrigés. Donc il est si important d'entendre de bonnes histoires, des histoires qui mènent à la vie, à la liberté et à la plénitude pour tout le monde.
Moi, j'aimerais vous raconter une histoire qui se trouve dans la Bible, mais c'est une histoire qui m'a fait changer aussi mon avis sur Dieu. C'est une histoire qui m'a fait bouger, parce que quand je me relis, tout d'un coup, un jour, je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais vu ça de cette manière, et on m'a toujours appris autre chose. Et j'aimerais juste vous lire un petit bout de ce texte, comme c'est écrit dans la Bible, et après je vous raconterai un peu à ma façon. C'est Abraham qui a eu la visite de Dieu et deux de ses serviteurs, les anges. On ne sait pas très bien qu'est-ce que c'était. C'est des personnes qui sont arrivées vers Abraham. Ils ont mangé ensemble. Et quand ils ont fini de manger, ils sont partis.
vers la direction de Sodome. Et Abraham les a accompagnés pour continuer, pour les accompagner encore jusqu'à un certain bout du chemin. Le Seigneur s'est dit, je ne veux pas cacher à Abraham ce que je veux faire. Il va devenir l'ancêtre d'un grand peuple. Par lui, je bénirai tous les peuples de la terre. Je veux lui demander ou lui dire ce que je vais faire. Alors le Seigneur dit à Abraham, les accusations contre les habitants de Sodome et Gomorrhe sont graves, leurs péchés sont très grands. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire? Je vais descendre pour voir ça, ainsi je saurai la vérité. C'est là où Abraham commence à marchander avec Dieu. Il dit, mais toi, tu veux détruire Sodome, mais s'il y a 50 personnes de justes, tu vas quand même le faire. Toi, tu dis que tu es un Dieu juste et tu vas faire un truc injuste. C'est pas possible. Et Dieu lui dit, non, je ne vais pas le faire. Si je trouve 50 personnes de justes, je ne détruirai pas Sodome. Et il marchande jusqu'à 10 personnes. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi Abraham ne continue pas son marchand. Il aurait pu aller à une personne, il n'aurait pas allé à 5. Mais ce n'est pas ça, ce qui est vraiment important pour moi. C'est le début que je vous ai dit, où le Seigneur dit, est-ce que je veux vraiment cacher à Abraham c'est ce que je veux faire? Pour moi, cette phrase-là, ce jour-là, Dieu est devenu quelque chose qui est beaucoup plus proche. Pas ce Dieu qui fait toujours, bon, allez, aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui je vais faire du beau temps, après je vais faire ci. Non, c'est un Dieu qui veut une relation vraie avec moi, un Dieu qui a envie de savoir ce que je pense, un Dieu qui veut me dire ce qu'il a envie de faire et il veut mon avis à moi pour savoir ce que j'en pense et comment je pense d'aller de l'avant avec lui. Cette histoire, ça a transformé aussi mon regard sur ce Dieu. C'est devenu un regard plus proche, c'est devenu plus un ami que quelqu'un qui est magicien dans le ciel et qui fait n'importe quoi. Mais c'est quelqu'un qui est en fait là pour chacun de nous et qui nous demande ce qu'on veut, qui veut savoir ce que j'en pense. C'était cette histoire que je voulais vous raconter parce qu'elle m'a transformée. Elle a transformé mon regard sur Dieu. J'ai découvert que le duo violoncelle, c'était complètement une surprise. Peut-être pour vous aussi, j'avais Constancia à droite, elle est présidente de notre communauté présidentielle, elle habite sur place, et je l'avais invitée, et j'avais invité Sarah séparément. Et bien sûr, parce que le monde du violoncelle est tellement petit, elle se connaissait déjà, donc voilà, ce duo, etc. Merci. Ensuite, on va entendre une histoire en musique par Salomé. On avait choisi, ou elle a choisi, une histoire d'une souris qui fait de l'escrime. Et puis c'est indiqué dans la partition, il saute, il brandit l'épée, il saute en chœur, il pose. Donc il faut imaginer à travers la musique les gestes que fait cette petite souris et l'escrime.
Bonjour, je vais vous raconter une petite histoire. Et l'histoire s'appelle « Quand les animaux en avaient marre ». Il était une fois une petite fille qui habitait dans une maison au bord de la mer. Cette maison était en fait un ancien phare. Tous les jours, la petite fille montait dans la tour pour observer la danse des vagues, les poissons qui sautaient et les couleurs du ciel. Un jour, la petite fille s'est réveillée très tôt à cause d'un bruit étrange. Il lui semblait que quelqu'un était entré dans le petit jardin qui entourait sa maison. Elle a ouvert les rideaux pour voir qui c'était. La petite fille a failli tomber de sa chaise. Devant ses yeux, elle voyait une libellule gigantesque qui grignotait tranquillement ses radis. La petite fille était effrayée de voir cet insecte d'aussi près. La libellule était énorme, avec des ailes qui brillaient et un corps noir et poilu. Ses yeux regardaient un peu partout. La petite fille, qui était toute seule ce jour-là, est descendue les escaliers pour aller voir ce géant de plus près. Comme souvent, la curiosité était plus forte que la peur. Arrivée au jardin, la petite fille a attiré l'attention de la grande libellule. Cette dernière dit soudain, d'une voix très basse, « Bonjour, Valentina, je suis Séphir.
Je suis venu pour te chercher. Tu as été choisi pour témoigner devant l'Assemblée mondiale des animaux. Nous en avons ras-le-bol des humains. Nous voulons quitter cette planète. Mais il y a une petite minorité d'animaux qui a récolté assez de signatures pour déposer une motion. Cette motion demande que nous écoutions la jeune génération. Et puis, nous avons choisi toi. Es-tu prête à venir avec moi pour exprimer ton point de vue devant l'Assemblée mondiale des animaux? Traversons l'océan jusqu'à l'île où l'Assemblée aura lieu. Valentina a hoché la tête. Une semaine plus tard, les animaux ont quitté la planète avec Valentina.
Je félicite aussi la chorale. Je dois spécifier que c'est une chorale qui la moitié ou même plus n'est pas forcément des partitions et personne ne va dire oui, je suis quelqu'un qui chante, je suis chanteur, je suis chanteuse. Donc un grand merci pour votre participation cette année et pour votre courage. Depuis longtemps, on se raconte des histoires pour tenir là encore un peu en vie. Les mots que vous venez d'entendre juste avant, ce ne sont pas les miens, c'est ceux de Fabienne Courtade. Je ne suis pas aussi douée qu'elle ou que d'autres ici présents aujourd'hui pour inventer des histoires. Moi, je suis plus douée pour raconter celles que je vis. Et depuis longtemps, on se raconte des histoires, de celles qui font rêver, de celles qui font pleurer aussi, ou encore voyager. On se raconte des salades, parfois, pour se rassurer. On récite des vers, des passages pour se tenir compagnie.
On se raconte des histoires pour tenir là, encore un peu en vie. Alors si ça vous dit, moi je vais vous partager une histoire que j'ai vécue il y a quelques mois en arrière. Vous êtes prêts? J'étais avec une amie et on est parti se balader en forêt. C'était une des premières très belles journées de printemps, avec un grand soleil. Je me souviens parce qu'elle contrastait avec la neige qui est encore présente par endroits et qui nous a même fait faire demi-tour à un moment donné. On a croisé quelques promeneurs avec des paniers à la recherche de délicieuses morilles. C'était une journée douce, ordinaire. Enfin, c'est ce que je pensais. C'est plutôt un voyage qui s'est proposé à moi, un voyage au cœur d'une immense vulnérabilité, puisque ce jour-là, j'ai été le réceptacle à la fois d'une parole essoufflée, mais aussi d'une immense confiance. Ce jour-là, tu m'as dit « Je veux mourir ». J'ai entendu et je suis restée droite dans mes bottes, à côté de mes pompes. On a continué à marcher, moi sur des œufs, toi à reculons. On a fait face à la mort, main dans la main. Je connais cette sensation, l'hypothétique soulagement du dernier choix. J'ai été toi. Là, je suis moi et c'est aussi pire, je crois. Je ne peux t'empêcher de rien. Je ne peux qu'habiter tes mains de mes poings, me battre à tes côtés, me relier. Je ne peux t'empêcher de rien. Alors je t'écoute m'annoncer ton plan, tes idées. Froide lucidité. Je réponds un peu à côté, je laisse le silence exister. Je ne peux t'empêcher de rien, c'est grave, c'est léger, je ne sais pas très bien. Après la balade, on est allé manger une glace au soleil. Et je suis toujours sidérée de voir comment tout peut coexister, l'amer, le triste, le sucré. Je pense que mon amie, elle a osé me parler parce qu'elle savait que je comprendrais, parce que moi aussi je suis passée par là, dans cet espace où rester vivant devient un travail à plein temps. C'est très lourd à porter tout seul. Et seule, ce jour-là, elle ne l'était pas. Alors quand je suis rentrée à la maison, j'étais chamboulée de cet échange, ça m'avait beaucoup touchée. Et je me suis souvenue que pendant ma dépression, j'avais écrit un petit carnet avec toutes les choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais au plus mal. Il ressemble à ça. Vraiment un petit carnet. Et ce petit carnet, il s'intitule « Pas seul ». Je vous partage quelques extraits. C'est si difficile, si douloureux de mourir tous les jours un peu. Tu restes au lit aujourd'hui, ton âme se repose. Chante, dessine, peint, joue, crée. Résiste à ta manière. Un jour, le jour reviendra. Tu n'as peut-être pas encore touché le fond, mais à ça aussi, tu survivras.
et j'ai appris la main tendue. Je profite de ce moment pour vous rappeler un petit truc important. C'est de ne jamais hésiter à contacter les numéros d'urgence pour vous-même ou pour vos proches. Je sais que de franchir ce pas, ça demande un courage immense, mais ce sont des professionnels et ils sont formés pour ça. C'est des personnes qui sont très à l'écoute. Je vous rappelle 3 numéros d'urgence importants. Le premier, c'est le 147, c'est Pro Juventude pour les jeunes et les enfants. Le second, c'est le 143, la main tendue pour les adultes. Et le numéro d'urgence, le 144, que vous connaissez certainement déjà. Alors voilà, moi c'est Cynthia. Merci d'avoir partagé ce moment. Je vais revenir ici au mois de novembre pour jouer un spectacle qui s'appelle D'Ingritam. C'est un spectacle qui aborde la dépression et la santé mentale, avec musique et avec humour aussi, c'est important. Donc je serai de retour le 7 novembre, si vous avez envie de venir découvrir. Je vous attends avec plaisir ici. Merci. Kulung, c'est une rue qui traverse le monde. Et on raconte qu'un homme vivait dans une terre au milieu de nulle part, mais très très loin de sa terre natale. Et chaque jour, il regardait le ciel en espérant un signe. Un matin, il aperçut Kulung, la grue, qui venait de très très loin. Alors, il lui confia toutes les questions qu'il portait dans son cœur. « As-tu vu mon pays ? As-tu vu mes montagnes ? As-tu vu les gens que j'aime ?» Mais Kulung ne répondit pas, en tout cas pas avec des mots. Elle poursuivit son voyage, mais dans le souffle de ses ailes, l'homme crut entendre un écho de son pays lointain. Alors il se demande pourquoi Kulung traverse le monde. De quoi avons-nous besoin ? Et il se dit que peut-être Kulung traverse le monde pour y répandre la paix. Alors il a une lueur d'espoir. C'était son signe. Cette musique, c'est une conversation silencieuse entre un être humain, un oiseau voyageur, entre l'absence et le souvenir, entre la tristesse de l'exil qu'ont vécu beaucoup d'Arméniens et l'espoir que quelque chose existe encore et nous relie à ceux qui sont loin.
pour dire que, comme Cynthia, je reviendrai ici pour d'autres histoires, mais le 10 octobre, avec un collectif de musiciens, pour vous présenter une performance immersive qui mêlera des textes, évidemment de la musique, des lumières, mais aussi des odeurs, pour un voyage sensoriel autour de nos impressions de la nuit. Voilà, un spectacle qui s'appelle Nocturne, si le cœur vous en dit. Merci. Mais j'aimerais particulièrement remercier Cynthia et Sarah que j'avais invité exprès pour donner un petit aperçu de nos projets, de nos partenariats qu'on est en train de développer. Et ce que je trouve tellement chouette quand on a des collaborations comme ça, c'est que ça crée des amitiés. C'est pas juste un truc de business, mais ça fait vraiment le plaisir de se connaître et puis de créer quelque chose ensemble. On remercie pour votre présence. C'était un rêve de refaire cette croix. Pour moi, cette croix que nous avons devant nous, et pour moi, toute la Pâque. La croix où Jésus est mort pour le mal absurde, ce mal que nous subissons, ce mal que malheureusement nous faisons aussi, ce mal qu'il a cloué à la croix. Et là-dessus, nous avons aussi la résurrection, ces couleurs, les colombes, la vie qui repart, la vie qui nous est donnée, comme elle disait si joliment Cynthia. Cette vie qui continue et que cet espoir aussi, la grue qui donne cet espoir, quelque chose qui peut continuer, ce lien avec les autres, avec la vie, avec un Dieu qui nous veut du bien, qui veut que nous sommes dans la vie et pas dans la mort. Prions. Dieu de toute vie, nous nous arrêtons émerveillés devant cette croix, faite non pas d'une seule main, mais de plusieurs. Chaque forme, chaque couleur, un fragment d'histoire. Et ensemble, ces fragments forment quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu créer seul. Et c'est le mystère de cette croix. Elle nous dit que nos histoires, si différentes soient-elles, sont portées par une histoire plus grande. Une histoire d'amour qui n'exclut personne, qui ne renonce à personne, qui n'abandonne personne. Chaque fois que nous lèverons les yeux vers elle, nous nous souvenons. Notre histoire a sa place dans cette histoire-là. Nous dédions cette croix avec gratitude, avec espérance et les mains ouvertes. Amen. Nous avons la tradition de finir avec un chant ensemble, surtout un chant pour la paix. Et puis, cette année, j'avais choisi le chant This Little Light of Mine, cette petite lumière qui est la mienne, ou qui vient de moi, ou qui appartient à moi de partager. Voici les paroles. This little light of mine, à vous, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Et on fait ça 3 fois, et puis let it shine, let it shine, let it shine. Et puis, je suis très contente d'accueillir
Kaden, avec qui on fait des collaborations, aussi qui dirige le chœur Gospel Sound, avec qui notre chorale collabore de temps en temps. Merci. Oh non, faisons pas ça. Merci pour ce moment. Nous avons partagé, vous êtes libre de rester, de faire connaissance, de voir, manger quelque chose, aussi d'offrir un soutien financier à cette communauté. Il ne faut pas que j'oublie de vous rappeler que nous ne sommes pas une église reconnue par les montants, nous sommes une association indépendante au niveau national, donc nous ne bénéficions pas de vos impôts. Donc, merci pour votre soutien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Demain, il y a le culte en anglais. Comme je suis techniquement en congé d'études jusqu'au 1er septembre, il y a quelqu'un d'autre qui prêche demain, c'est Christophe Chalamet, qui est quelqu'un qui fréquente le culte en anglais et dans son temps libre, il est aussi le doyen de la faculté de théologie à Genève. Donc on se réjouit d'accueillir Christophe demain. On a un programme un peu plus léger pendant le mois d'été. On n'a que 2 cultes par mois, par exemple, et puis 1 ou 2 activités festives aussi. Donc, je vous invite à regarder l'agenda sur Internet ou l'Internet. Et j'espère que la prochaine fois que vous venez, il y aura cette fois là. Merci.